Salut et bienvenue à notre cours de renforcement musculaire. On aura besoin pour cette séance d'un élastique assez fin. Pourquoi pas un coussin, ça ce sera pour protéger les genoux. Et comme toujours pendant les cours un tout petit peu plus intenses, pourquoi pas une bouteille d'eau, une serviette. Normalement, une fois qu'on a ça, ça devrait faire l'affaire. Est-ce que tu es prête? Oui. Yes, j'espère que toi aussi tu es prête. Alors on commence, on se réveille un tout petit peu avec 3 exercices comme toujours. Les pieds sont plus larges que les hanches, on va descendre en squat. À toi de voir jusqu'où tu peux aller. Une fois que tu y es, tu restes, tu tournes une fois vers la droite, tu reviens au centre, une fois vers la gauche. Et là, on se redresse. Ça, on en fait 5, donc tu vas à ton rythme. Et évidemment, tu choisis jusqu'où soit tu as envie de descendre, soit tu es capable de descendre. Évidemment, si tu as besoin de mettre les mains sur les cuisses à la montée ou même à la descente, tu peux même t'arrêter au même niveau que moi, il n'y a aucun souci. L'objectif ici, c'est échauffer les cuisses, ouvrir les hanches et préparer la colonne vertébrale. Allez, il nous en reste un petit dernier. Et de là, hop, on est bon pour notre premier exo. Et tu vas pouvoir attraper ton élastique. Tu l'attrapes à peu près à la largeur de tes épaules. Tu vas placer l'élastique juste au-dessus de ta tête. Et là, tu vas tout simplement monter ton genou sur l'extérieur et incliner tes épaules vers ce genou. Redescends, transfère ton poids du corps dans l'autre jambe. Et là, l'idée, c'est de venir contracter tes obliques. Préparer justement cette chaîne latérale à l'effort pour tout à l'heure. Inspire et expire pour ramener ton genou en direction de ton aisselle. On a vraiment l'action du haut et du bas du corps qui fonctionnent ensemble. Très bien, dernière de chaque. Super, on peut mettre l'élastique de côté. Troisième et dernier mouvement, une fente vers l'avant avec mon pied droit. Je descends et je viens me pencher avec mon bras gauche. Puis je me redresse et je recule le pied droit. Même chose, pied gauche devant. D'abord, je descends. Ensuite, je me penche comme si je voulais aller toucher le sol. Et je reviens. Si besoin, poser le genou comme constance, il n'y a aucun souci. Ça te permettra d'être plus stable sur la partie basse. Et du coup, peut-être de te pencher davantage. Hop. Même chose à gauche. On plie. On incline. Tu peux pourquoi pas ici utiliser ton bras opposé. Là, je vais me pencher vers la gauche et en même temps, je monte un petit peu mon bras droit. Moi, je sais que ça me stabilise naturellement. Hop. La flexion, l'inclinaison. Comme ça, il y a toujours les muscles du bas du corps et les muscles du centre du corps qui viennent bosser. Allez, un dernier de chaque côté. Pied gauche. Ok. Et écoute, là, on n'a pas trop fait monter la température, mais au moins on a préparé les principales chaînes qui vont travailler. Est-ce que tu es prête? Oui, moi je le suis. Ouais, super. Alors on s'hydrate un petit peu et ensuite on démarre. On est parti ici pour 6 exercices, 30 secondes de travail, 15 secondes de récup. En tout, on aura 4 tours car on va faire 2 fois à gauche puis 2 fois à droite et inversement. Donc, simplement besoin de ton élastique. Premier mouvement, élévation latérale. Tu vas placer ton élastique sous ton pied droit et l'élastique dans ta main droite. Il peut être ou fléchi ou tendu. Et là, tu vas chercher à ouvrir ton bras latéralement. Focus sur les chaînes latérales. Tu verras que sur les 6 exercices, on sera essentiellement sur le travail des obliques. Allez, on est parti. Tu décolles ton bras, il peut être fléchi ou tendu comme je t'ai dit. Et tu peux ajuster bien évidemment l'amplitude de ton bras et donc la résistance de ton élastique. Essaie de relâcher un petit peu ton ventre et de ne pas te focaliser sur les grands droits pour te stabiliser. Cherche vraiment à planter tes 2 pieds dans le sol et à garder ton épaule la plus basse possible, la plus éloignée possible de ton oreille. Tu peux expirer en haut. Super. Laisse l'élastique sous le pied droit. Et là, on va attraper avec la main droite, mais beaucoup plus bas pour le prochain exercice. L'idée, ce sera de se pencher vers la gauche. Travail d'inclinaison, toujours même cible, nos obliques. On y va, les genoux sont pliés. Et là, on vient se pencher et se redresser. Tu peux expirer sur l'inclinaison et inspirer au moment de te redresser. L'idée est d'avoir les genoux un peu fléchis
c'est que ça nous permet de mettre le bassin en position neutre, on n'est pas cambré et du coup on ne met pas trop de pression au niveau des vertèbres lombaires. Allez, pense bien à serrer fort ton poing au niveau de ta main droite. On travaille la force du grip aussi, c'est toujours important. Et ok. Allez, sur le prochain, moi je te conseille de te mettre à genoux. Si vraiment tu es plutôt entraîné, que tu as une très bonne condition physique parce que tu as l'habitude de faire ce type de renforcement, tu peux rester debout avec Anthony. Sinon, l'élastique sous le genou droit. Et là, on va chercher à tendre le bras droit vers le plafond. Un développé unilatéral. De nouveau, la résistance est à droite et du coup, on focalise l'attention sur le côté gauche qui va nous servir ici à ne pas nous déséquilibrer, à bien charger comme il faut des deux côtés. L'élastique peut un petit peu frotter sur l'extérieur de ton bras, donc n'hésite pas à faire plusieurs ajustements jusqu'à être la plus confortable possible. Après, on reste quand même dans du renfort, ça ne veut pas dire que c'est confortable. Ok, si tu es avec Constance, tu te redresses. Et là, comme tout à l'heure, on va attraper beaucoup plus bas pour le prochain travail. C'est un travail de deadlift. On le fait souvent des deux côtés ou voire sur un pied. Là, l'idée, c'est de planter les deux pieds au sol et d'avoir la charge uniquement dans la main droite. Tu te penches et tu te redresses. En te penchant, tu pousses les fesses vers l'arrière et la poitrine vers l'avant. Le mouvement, il se passe là, dans la hanche. Essaye de garder ta main droite au contact de ta jambe. D'accord? La main droite, elle glisse sur le legging, sur la peau. Et ça te force vraiment à activer ton dos, tes grands dorsaux sur le flanc droit. Allez, encore un. Ok, on passe au sol. Tu vas placer ton coussin sous ton genou gauche et tu vas tendre ta jambe droite sur le côté. Et tu attrapes l'élastique avec la main opposée. Maintenant, un tirage avec le bras opposé. Allez, grande inspire, tu étires et tu vas chercher à ramener ton coude sur l'extérieur en essayant de ne pas twister ni tes épaules ni tes hanches. Reste bien face à nous. Et tu essaies de résister à l'élastique sur la phase de retour. Là, naturellement, on a un petit peu envie de tirer fort et de se relâcher ici. Contrôle la force de ton bras sur le retour. Fais comme si tu voulais resserrer ton omoplate gauche vers le milieu de ta colonne vertébrale. Super. Dernier exercice, on n'aura pas besoin de l'élastique. Là, l'idée, c'est travail de gainage latéral. Donc, tu vas te placer sur l'avant-bras gauche. Avec ou sans le coussin, c'est toi qui gères. Tu peux même le mettre sous le coude si c'est plus confortable. Et là, en poussant dans le genou gauche, on va juste lever le bassin et on ne bouge plus. 30 secondes. Si tu sens qu'il y a des tensions dans le bas du dos, tu peux reculer un tout petit peu les fesses, pencher un tout petit peu le buste en avant. Si tu sens que c'est encore trop, tu peux poser le bassin 10 petites secondes et tu feras les 10 dernières secondes avec nous, il n'y a aucun problème. C'est toi qui gères, d'accord? Et c'est juste de garder la poitrine levée, le regard loin devant et un petit sourire en guise de « tout va bien, je suis en pleine forme ». Encore 5, 4. Yes! Allez, et bien maintenant, on n'a plus qu'à reprendre tout de l'autre côté. Allez, deuxième tour, on fait exactement la même chose, mais on commencera élévation latérale avec notre pied gauche et notre main gauche. Est-ce que tu es presque prête? Toujours. Toujours, parfait, au taquet. Moi, j'ai juste 10 secondes pour m'hydrater. Ben, j'en ai plus que 6. Et on va y aller. Donc tu penses, d'abord les genoux sont un peu fléchis, le bras est plus ou moins long, ça dépend. Et on y va, élévation latérale. Et un travail aussi d'anti-inclinaison au niveau du haut du corps. C'est ce que disait tout à l'heure Constance. Hein. Tes obliques, ils travaillent beaucoup pour stabiliser et empêcher que ton corps il se penche du côté de la charge. Donc, hop, travail à l'opposé sur l'anti-inclinaison. Encore 10 secondes. Là, si ça chauffe ici à l'extérieur de l'épaule, c'est normal. C'est le but. Allez. Oh. Ok, allez. On enchaîne avec les inclinaisons latérales. Donc, tu gardes ton élastique, bien évidemment, dans ton pied gauche. Dit-elle. On enchaîne avec le gainage. On est reparti. Let's go. Tu laisses glisser ton bras droit vers le sol. Tu inspires, tu descends aussi bas que possible et tu n'oublies pas la petite flexion au niveau de tes deux genoux. Et encore une fois, tu résistes à l'élastique qui veut rapidement te ramener en direction du pied gauche. Pense à bien ouvrir ta poitrine, à ne pas tasser ici tes vertèbres en rétroversant complètement ton bassin.
Super. Exercice 3. Soit tu restes debout avec moi, soit tu passes à genoux avec Constance. C'est notre travail de développé militaire à gauche. Allez, c'est aussi le moment où on se fait un petit tatouage à base d'élastique à l'arrière du bras. Allez, ici, pense que tes fesses, elles sont serrées l'une contre l'autre. Ton ventre est rentré, on fait remonter le plancher pelvien. Et peu importe la position dans laquelle on est, on cherche à rester le plus immobile et impassible possible. Ouch. Allez, il reste 10 secondes encore. Là, tu vois, quand Constance elle commence à baisser les yeux comme ça, c'est que ça devient compliqué. Je suis Elle se concentrée. renferme sur elle-même. 3. Oh. Allez, on se relève si tu étais assise avec moi. Et on replace l'élastique sous le pied gauche pour le deadlift. Le deadlift. Les pieds à largeur du bassin, genoux légèrement fléchis. Pour l'inspiration, on glisse les mains en direction du sol, les hanches vers l'arrière, poitrine vers l'avant. Et tu presses dans l'ensemble du pied pour venir te redresser. Essaie de ne pas aller chercher une extension arrière avec les épaules. Déjà, ça va te faire engager tes grands droits et ça va les étirer davantage, ce que l'on ne veut pas. Donc, contracte simplement tes fessiers et réaligne tes épaules au-dessus du bassin à la montée. Allez, 10 dernières secondes. Super. À genoux, notre genou droit sur l'élastique, notre pied gauche est tendu. Et là, tu viens chercher avec la main droite pour pas que ça gêne au niveau du ventre. Tu peux te pencher un tout petit peu en avant en poussant les fesses un tout petit peu en arrière. Et on vient tirer notre coude droit vers l'extérieur. Là, l'idée, c'est qu'il y ait de la place pour le ventre. Et en même temps, s'assurer que les épaules, elles vont bien rester de face. Travail de renforcement biceps et deltoïde postérieur, le faisceau à l'arrière de ton épaule. Allez, pense bien ici à pousser fort dans ton pied gauche, comme si tu voulais l'écraser dans le tapis, l'imprimer dans le sol. Et ça va t'amener beaucoup de stabilité. Oh. Et on termine avec la planche latérale. Si tu as besoin, tu gardes ton coussin sous ton genou droit. Tu places ton avant-bras sous ton épaule. La jambe gauche, elle va rester tendue. Et on est reparti pour 30 secondes de gainage. Si tu as besoin, tu fais sous forme de 10 secondes. Tu respires profondément, tu vérifies tes alignements. Si tu as un miroir, c'est encore mieux. Comme ça, tu peux regarder si ton épaule est bien alignée à ton coude. Pense à bien relâcher ici ton ventre et ne pas engager en fermant complètement au niveau de ton bassin, mais plutôt la tension et la contraction dans tes fessiers. Si tu as besoin, tu prends quelques secondes de pause et tu repars aussitôt dès que tu le sens. Et on a fait la moitié. Ouais. Un tour sur chaque côté, il ne nous en reste plus qu'un. Bonne nouvelle, ça devrait être normalement un tout petit peu plus dur quand même avec la fatigue. D'où l'intérêt de s'hydrater. Si tu as besoin de mettre pause, pas de problème. Pour avoir une récup un peu plus courte, on a choisi volontairement 30 secondes seulement entre les deux côtés. Donc n'hésite pas à prendre davantage. On repart. Pied droit, élévation latérale, le bras tendu ou le bras fléchi si tu as besoin avec moi. Ça va bien contrôler ton retour. Même si on n'a pas d'impact, on a quand même forcément une petite contraction au niveau de l'abdomen. Donc, périnée engagé, on allège un petit peu le poids des organes pour éviter de mettre une pression en direction du sol. Allez, les dernières secondes. Ok, inclinaison latérale. C'est le moment d'attraper un petit peu plus bas. Et comme elle l'a dit Constance tout à l'heure, je me penche et ensuite j'essaie de freiner un petit peu plus le retour. L'élastique, plus il est tendu, plus vite il veut me ramener. Donc là, j'incline et ensuite je freine mon retour pour vraiment utiliser toute la tension qu'il y a au niveau de l'élastique et la ramener au niveau de ma taille. Ici, la petite erreur qui pourrait être fréquente, ce serait de monter l'épaule droite. Donc, tout à l'heure, Constance te l'a dit, garde-la bien bas, c'est loin de ton oreille. Ça va vraiment t'éviter de crisper autour du cou. Pas là pour se faire un petit torticolis, ce serait dommage. Allez, on enchaîne avec développer unilatéral, donc soit debout, soit à genoux avec moi.
Allez, c'est reparti. Tu presses vers le plafond comme si tu voulais ramener tes 4 phalanges vers le ciel. La paume de main face à nous. Et comme tout à l'heure, hein, à l'image de tout ce que l'on fait depuis le départ, dès qu'il y a une résistance avec élastique, le retour va être super important. Donc freine la descente ici, ralentis le mouvement du coude qui descend vers le sol. Tu dois au moins mettre autant de temps à la descente qu'à la montée. Oh, excellent. Notre deadlift à droite. Tiens, je vais mettre un peu de profil comme tout à l'heure. N'hésite pas à attraper bas, hein. C'est un mouvement où on a beaucoup de force à la rigueur. Ce qui peut pêcher, c'est la poigne. Mais bon, ça au moins, ça se travaille. Et on enchaîne. Ici, j'ai vraiment ma main droite qui pousse contre ma jambe jusqu'à mon tibia. Et pareil à la remontée. Maintenant, essaye de pousser un tout petit peu plus tes fesses vers l'arrière et laisse la tête accompagner. Là, je regarde devant et au fur et à mesure que je me penche, je regarde au sol vers les pieds de Constance. Là, ça va, elle a fait la pédicure. J'ai failli dire manucure. Allez, 3 secondes. Ok. Très bien, on passe au sol. On passe le genou sur un coussin, la jambe droite étendue et le bras gauche attrape l'élastique. Allez, on repart. Tu tires ton coude vers l'arrière. Engage l'arrière de ton épaule et va chercher ton coude le plus loin possible sur le côté et vers l'arrière. Allez, on a déjà fait la moitié. Rappelle-toi, le ventre est relâché. Tu te concentres plutôt sur la contraction de tes fessiers. Laisse ton ventre de côté. Super, dernier exo, notre gainage latéral. Soit d'un bloc, d'une traite, 30 secondes, soit tu portionnes, c'est toi qui gères, c'est toi qui vois. Allez, en place, on écrase l'avant-bras, on pousse dans le genou et on se met en place. Maintenant que tu es là, essaie vraiment d'avoir cette image que tu veux t'éloigner du sol. Tu veux que tout ton corps il s'éloigne, pour ça tu repousses fort le sol avec ton pied droit, ton genou gauche, ton coude gauche. Et on respire. Il reste à peine 10 petites secondes, donc normalement, le plus dur est fait. Mais si tu as besoin de poser avant, c'est pas grave, ok? Allez, courage, 5 secondes, on y arrive. Yes! Et ben voilà, ce premier côté a fini de travailler. Il ne nous reste plus qu'un tour à faire sur l'autre. Comment tu te sens? Ben ça va. Ça va? Eh ben tant mieux. 4 minutes d'effort, 4 minutes 30 et puis on y est. Hein. La tienne. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Pas bête, hein? Pas folle la guêpe. Allez, élastique sous le pied gauche. Élévation latérale, donc je me grandis, je me tiens bien droit et on y va. En haut et en bas. J'expire à la montée, j'inspire au retour. On l'a dit tout à l'heure, mais il vaut mieux le répéter. Hein. Plus ça devient dur, plus il faut fléchir le coude. En réduisant le bras de levier, forcément, on réduit l'intensité. Costaud ça, hein? Ouais. Allez, 10 secondes encore. Bien, ça va faire des belles épaules sexy. 5 secondes. On est presque. Allez, on enchaîne. Inclinaison latérale, tu raccourcis un petit peu la distance entre ton pied et ta main. Les genoux légèrement fléchis, le bassin en légère rétroversion. Aspire ton nombril. Et c'est reparti. C'est là qu'on sent que rien n'est scripté du coup. Parce que tout est naturel. Sans filet. Allez, reste concentré sur ton mouvement. Essaie d'allonger et de prolonger au maximum tes respirations pour te permettre peut-être d'aller un petit peu plus loin dans le mouvement. Les dernières secondes. Ok. Note développée, avec ou sans coussin, debout ou à genoux. Et pense vraiment à pousser dans le sol. C'est pareil sur tous les exos, on contracte les cuisses, les fesses, on veut se grandir en permanence. Et c'est parti. Bras gauche, boum, qui pousse vers le ciel. Souvent, quand on manque de mobilité, on a envie de pousser un petit peu vers l'avant. Donc, essaie de t'assurer que ton bras est complètement hors du champ de vision, en tout cas le point.
Et attention, on ne se penche pas à l'opposé. Allez, il reste encore 10 secondes. On va jusqu'au bout. Les 2 dernières reps. Yes. Deadlift. Bah ouais. Allons-y. Allez, pareil, tu raccourcis un petit peu la distance. Hop, les pieds, hop là. Et on est reparti. Tu laisses glisser les hanches le plus loin possible vers l'arrière, ta poitrine vers l'avant. Tu essaies de mettre un maximum de flexion au niveau de ton buste. Et une bonne contraction au niveau de tes fessiers. Alors, pas du tout une flexion du buste, hein, pardon, une flexion au niveau de tes hanches. Bon, peut-être que ça ne te parle pas, mais si c'était une flexion du buste, ça voudrait dire engagement des grands droits, ce que l'on ne veut pas. Ton dos, lui, reste droit et c'est vraiment flexion ici à partir de ton bassin. Super. Les 2 derniers exos, on passe au sol. Le coussin sous le genou droit. La jambe gauche qui est tendue. Et on vient attraper avec la main droite. On s'assure juste qu'il y ait de la place pour le ventre. Et ensuite, tu peux tirer. Pareil, je veux sortir mon coude de mon champ de vision périphérique. Donc, on l'éloigne sur le côté. Et là, naturellement, ton corps, ce qu'il veut faire, c'est accompagner. Donc, force-toi à pousser dans le sol, à serrer les fesses pour immobiliser le corps. Il n'y a vraiment que le bras droit qui a le droit de bouger. Allez, 5 secondes encore. Tu peux lâcher ton élastique, on n'en aura plus besoin en plus. Avec plaisir. Hop, et on s'installe pour les dernières planches latérales. En plus, c'était le chien. Je vise. Mal. Non. Allez, c'est reparti. 30 secondes ou bien, hop, tu séquences comme tu veux. Réajuste bien tes hanches face à nous. Tu relâches encore une fois ton ventre, tu te concentres sur la contraction de tes fessiers. On le dira jamais assez, hein, on essaie de recruter le moins possible les grands droits. Tu vas le faire déjà très naturellement, soit en éternuant, soit en toussant, soit en repoussant. Donc là, on limite. Tu as besoin de petite récupération. Ah bah c'est déjà la fin. Bon, bah, Si tu voilà. as besoin de tricher et de t'arrêter un tout petit peu avant la fin, c'est maintenant. Bien joué. Et bah écoute, mission accomplie. Prends le temps de relâcher un peu la pression, de t'éponger, de t'hydrater et on s'étire. Allez. Allez, 2 dernières minutes pour s'étirer un petit peu. Tu veux placer tes jambes ici comme nous, donc en position de tailleur avec n'importe quelle jambe qui est à l'avant. Tu vas placer ta main droite au sol, prendre une grande inspiration, lever ton bras gauche. Et à l'expire, tu vas tout simplement t'incliner sur le côté droit en essayant de bien conserver ton bras gauche tendu et quasiment proche de ton oreille. Tu peux libérer ici la tension qu'il y a dans ton épaule en éloignant ta main peut-être un peu plus vers l'arrière. Et tu vois jusqu'où tu peux glisser ta main tout en gardant les 2 fessiers bien ancrés dans le sol. Très bien, tu inspires, tu reviens. Tu déposes ta main gauche vers l'arrière, ta main droite contre le genou gauche. Redresse ta cage thoracique et à l'expiration, tu peux twister ici tes 2 épaules vers le fond de la pièce. Serre-toi de ta main droite pour accentuer la torsion dans le bas de ton dos. Puis reviens tranquillement vers nous. Pas faire de jaloux, on va simplement changer la position des pieds. Tu places ta main gauche sur le côté gauche, inspire, bras droit vers le ciel. Et à l'expire, tu laisses glisser la main gauche et la main droite, le même côté. Sans mettre de tension dans ton épaule gauche, essaie de ne pas ici mettre ta tête dans tes trapèzes, de chercher vraiment à repousser le sol, l'épaule loin de ton oreille. Essaie de repousser un peu plus ta fesse droite dans le sol. Très bien. Puis à l'inspiration, tu redresses, tu déposes ta main droite à l'arrière de ta fesse droite, bras gauche vers le ciel, tu grandis et tu déposes la main gauche contre le genou droit et les épaules twistent. Le menton légèrement incliné vers le sol pour allonger tes cervicales. Et respire à travers toute ta colonne vertébrale. Très bien. Puis repasse tranquillement face à nous. Tu peux garder tes mains juste ici, enrouler un petit peu tes épaules.
relâcher un petit peu ta tête. Et voilà, bravo à toi. On n'a plus qu'à te souhaiter une très bonne journée ou une très bonne soirée et on te dit à bientôt. Ciao!